Ah, puis alors, cette autre mauvaise nouvelle. Enfin, mauvaise nouvelle, et paradoxalement, derrière, c'est, voilà, le monde dans lequel on vit. Alors, donc, ça, c'était il y a à peu près un mois. Une enquête, c'est même pas une enquête, ce sont les faits, les chiffres, qui disent que les dons sont en baisse en France en 2018. OK? Depuis 10 ans, on n'avait pas vu ça. Donc, 4,2% en moins, ça fait beaucoup, hein, quand même, voilà. Baisse en dons. Bon, ça, c'était avant le brasier. Alors, pourquoi les dons sont en baisse en France? Alors, c'est là où c'est très intéressant aussi. C'est parce que ce sont les pauvres qui donnent le plus. Voilà. Ah, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est la réalité. Les pauvres donnent, ils n'ont pas d'argent et ils en donnent. Ils sont vraiment cons. Voilà. Alors, pourquoi ça a diminué? Parce que comme les pauvres, vu que la fracture sociale a augmenté, les inégalités aussi, comme les pauvres donc, sont passés dans la catégorie encore plus pauvre, c'est à eux qu'on donne, donc ils donnent plus, ou alors il faudrait qu'ils se donnent à eux-mêmes. Est-ce que vous avez des questions? Voilà. Deuxième cause de la baisse des dons, l'augmentation de la CSG pour les retraités. Ouais. Parce qu'on a tous l'image du retraité, ce vieil égoïste, tu vois, dans son coin, qui pense qu'à sa gueule, tu vois, un peu reclus, retourné, qui croit plus en rien, tu vois, qui est un peu là. Bon, c'est vrai aussi. Mais, alors, visiblement, le retraité donne beaucoup. Alors, comme la CSG, paf, est-ce qu'il y a des retraités dans la salle, d'ailleurs? Oui, eh ben tiens. Est-ce qu'il y a des retraités qui ont voté Macron? Vous rajoutez un doigt. Voilà. Mais positivement, restons toujours optimistes dans ce monde de fous. Comme dit ma voisine retraitée de la fonction publique, finalement, se faire enculer à mon âge, ça rajeunit. Et puis alors, s'il y a des retraités dans la salle, vous le savez très bien, vous allez nous le confirmer, hein, parce qu'il y a eu le grand débat. Oh, il est grand! Oh, c'est le débat. Alors, et là, notre président, hein, oh, Seigneur, toi c'est grand, si fort, lumière, génie, fais-nous dessus, a tout d'un coup réalisé, on ne sait pas, peut-être un matin, il s'est réveillé, comme ça, il s'est regardé dans la glace, parce qu'il le fait très très souvent. Et là, tout d'un coup, en se paluchant, tout d'un coup, il a fait, mais augmenter la CSG sur les gens qui... Il l'a dit après à la télé, hein, c'est injuste. Et là, t'as envie, tu vois... Il y a des fois, ils nous prennent pour des cons, mais là, on en est sûr, hein. Alors, voilà. Et donc, alors, décision, il a dit, hein, non, hein, donc, normalement, il vous a rendu cet argent. Non. Il aurait menti. Oh, c'est pas le genre de la maison, hein. Voilà. Non, mais si c'est pas maintenant, ça va être dans peu de temps. Tu me diras, quand on est retraité... Voilà. Et alors, le paradoxe de ça, c'est qu'il vous l'a rendu. Il y en a qui ont fait les calculs, c'est pas moi, hein. Et c'est que, finalement, en rendant cet argent, eh ben, les retraités vont changer de tranche d'impôt. Et donc, ils vont... Voilà, oh, ben c'est le nouveau monde, hein. Voilà, alors, sinon, alors, Notre-Dame de Paris. Alors, le drap. Alors, retracement feuilleton. Le lundi 15 avril, désormais maudit. Que devait-il se passer ce lundi 15 avril? Souvenez-vous. On attendait que ça. À peu près à la même heure. Après 3 mois de grand débat. Oh Seigneur. Il allait parler, Moïse allait descendre du mont Macron afin de nous délivrer les 10 commandements version Nouveau Monde qui allait guider nos pas pour des siècles à venir vers un avenir radieux et serein quand soudain, la... Voilà. Notre-Dame qui s'embrase,
1 heure avant la parole divine. On pourrait y voir un symbole. Voilà. Vous vous rendez compte? On n'attendait que ça depuis 3 mois. Il allait parler. Ils ont fait mousser ça. Mais avant, mais plus rien ne sera jamais comme avant. Tout va changer. Et vous allez voir ce que vous allez voir. Il va parler. Et là, tout le monde va faire... Oh! Et là, bon, il nous avait promis du lourd. Eh ben, on en a eu. Moi, je m'attendais pas à ça, hein, comme décision. Voilà. Non mais vous vous rendez compte qu'on allait enfin solutionner tous nos problèmes à la suite d'un immense débat riche et passionnant, et finalement, on a applaudi les pompiers. Tout un symbole. C'est étonnant, cette faculté qu'on a. Mais ça, l'actualité est le reflet de ça, le reflet de nos émotions, d'une façon de penser complètement abracadabrante. Enfin, on est passé radicalement, aussitôt submergé par une émotion qui a débordé dans le monde entier. La France, devant le bûcher de son histoire, a zappé totalement en moins de 2 heures, montre en main. On attendait la parole divine. Tout était braqué là-dessus. On ne pensait qu'à ça, et on est passé en 1 heure complètement à autre chose. Ah mais 1 heure plus tard, non mais je critique, mais moi le premier, 1 heure plus tard, tu demandais aux gens, mais il y a le président qui devait parler ce soir. Ah bon? Non, non, les images en boucle, ceux qui phagocytent l'info. Moi j'en ai profité. Je sais pas si vous vous rappelez, ce jour-là, il faisait pas très chaud. Donc moi je me suis rapproché de la télé. Tu vois. C'est virtuel, mais moi ça m'a fait du bien. Non mais j'étais touché, attention, hein. Voilà. L'heure était grave, le suspense haletant quand même. Les annonces capitales, la France allait basculer dans une autre ère. Et tout d'un coup, paf, un brasier plus tard, on avait changé d'émotion comme on change de chemise. Voilà, zapper le président, fini, le grand débat, notre avenir, bon, Notre-Dame. Et ça flèche. Moi, je sais pas vous, j'étais passé 200 fois devant Notre-Dame, j'avais jamais vu qu'il y avait une flèche. C'est le soir de l'incendie, comme ça, quand elle est tombée, j'ai fait « Ah, bah oui !» Au fond de moi, je le garde pour moi, hein, j'étais tellement laide que je fais « Oh !» Non, mais bon, allez, certes, les images étaient saisissantes, hein, on a terrifiantes pour certains, traumatisantes pour d'autres, hein, croyants, pas croyants, il y a eu une sorte de... Mais au bout d'un moment, quand même, tu vois, on ne parlait que de ça. Vous avez remarqué, ces trucs qui phagocytent l'info, tout d'un coup, on a l'impression, relayés par les médias, il n'y a pas de complot, hein, c'est comme ça, ils sont comme nous, victimes de, paf, et la Terre s'arrête de tourner. Il n'y a plus rien. Ouais, le président allait parler, chômage, la météo, le massacre, les faits divers, il n'y a plus rien. Il ne se passe plus rien, les gens ils regardent, ça le soir, ils ne mangent pas. Alors qu'ils auraient pu en profiter pour faire griller 2-3... Non mais c'est vrai que depuis Johnny... Hein? Oh Johnny... Oh moi j'y ai toujours pas... Oh. Vous vous rappelez, Johnny? Alors là, on a parlé de ça, il a mis 1 semaine à mourir. Non-stop, tout le temps, surtout les chaînes de radio, télé, partout, bon, Johnny. On n'avait pas vu les médias phagocytés autant depuis Johnny. Imaginez un seul instant si Notre-Dame avait brûlé le jour de la mort de Johnny. Nos cerveaux n'auraient pas pu tenir. Les 2 hémisphères se seraient séparés. Imaginez dans les rédactions des journaux, les mecs, on parle de quoi? Les pères, les journalistes seraient morts un par un. Et nous, on serait en cendres actuellement. Oh la vache. L'état d'ébranlement national qui a suivi ensuite a dépassé, bon, selon certains le sensé, polémique, le raisonnable, le rationnel. Voilà, une chose est sûre, ça prouve qu'on est complètement paumé. On est paumé.
Ne me regardez pas comme ça. La preuve, quand un repère brûle, bon, Notre-Dame, qu'on soit croyant ou pas croyant, centre de Paris, c'est le point 0. C'est là que tu te dis, tiens, ouais, tu regardes, pauvre, t'es nul. Tu vois, et c'est le 8 siècles comme ça qui partent en fumée. Tu fais, oh, c'est con. Et là, tout d'un coup, on est perdu, on est paumé, on perd un repère. Et ça, c'est terrible, déjà qu'on n'en a plus. Et on est aussi désorienté qu'un canard à qui on a coupé la tête qui cherche encore sa canne. Deuxième chose de sûr, et ça, vous avez bien vu les images. Celui qui n'a pas vu les images, à mon avis, il y en a un seul, c'est Vincent Lambert. Non, mais ça, on ne peut pas éviter, hein, c'est pas possible. Hein, souvenez-vous, vous avez bien les images en tête. Hein, tout le temps, il est repassé en boucle, en boucle. Et il y en a un, mais ça lui a fait une pub. Ah, moi, je serais de lui... Le mec qui a fabriqué les échafaudages. Vous vous rendez compte, la pub internationale? Parce que pendant on attendait, ouais, on regardait les images, on était là, comme ça, tout le monde se disait, putain, quand ça va tomber, ça. Ça a tenu le coup. C'est du solide. Moi, je serai à la place du mec, je ferai un petit spot, et puis je montrerai ma tronche. C'est moi. Maintenant, ils n'arrivent même plus à les enlever parce qu'avec le feu, ça a soudé. Et ils ont dû, peut-être qu'ils ne vont pas les enlever parce que c'est ça maintenant qui tient la structure. Oh la pub. Alors, troisième chose, ça c'est une évidence. Dieu est venu au secours de Macron. On sait maintenant qu'il n'avait pas beaucoup à dire, hein, sans vouloir critiquer, hein. Et Dieu qui sait tout, le savait. Et comme Macron, le Seigneur, si grand, si fort, génie du génie, est assez mystique, assez mystérieux, hein, assez, je ne parle pas de sa sexualité, hein, non, mais il est proche du mystère, j'allais dire, il est atteint. Oui, un peu. Souvenez-vous qu'à 12 ans, quand même, le Macron, je ne sais pas si vous savez, a décidé de lui-même d'aller étudier chez les jésuites. Mais voyons, n'en tirons pas tout de suite des conclusions. Voilà, c'est vrai qu'il en a peut-être marre de se palucher lui-même. Il s'est dit, tiens, là-bas, il y aura de l'air. Attention, parce qu'en général, dans la revue de presse, c'est vrai que j'ai tendance souvent à exagérer, mais je m'aperçois qu'un an plus tard, c'est vrai. Donc il est assez proche, c'est lui qui a relancé cette idée de l'autre, là, vous vous rappelez, là? Hein? Il me manque, lui. Oh la vache, si on m'avait dit ça il y a des années. Et Macron a relancé cette idée de laïcité positive, vous vous rappelez, hein? Parce qu'il y a ce mélange assez dangereux, hein, entre la morale et la politique, entre le pouvoir et le religieux. Enfin, c'est un peu la laïcité positive, vous voyez ce que c'est, hein, en gros. Hein? Et en gros, c'est un peu tailler une pipe à un curé en chantant la Marseillaise. Donc, Dieu est avec les marcheurs, ça c'est sûr, jusqu'à 7 heures. Voilà. Et alors Macron, qui évidemment, il s'était préparé, était rempli de lui-même surtout. Il allait parler, il allait nous annoncer plein de choses absolument merveilleuses. Que ça, et là tout d'un coup, paf, hop, il parle plus. Donc, il ne peut pas s'en empêcher, paf, direction Notre-Dame. Voilà, et là, il est là. On voyait qu'il était touché, hein, c'était pas fin, parce qu'il est tellement mauvais comédien que quand ça se voit. Mais là, on voyait, il y avait une vraie émotion. De toute façon, lui, dès qu'on touche une vieille dame... Et il en a profité, hein, parce qu'il nous avait promis un nouveau monde, hein, vous vous rappelez, pour faire de la politique. Voilà, et là il déclare comme ça, il en profite, alors j'ai marqué sous. Et ah oui, le soir même, pan, devant le brasier de Notre-Dame,
il nous revient de changer cette catastrophe en occasion de revenir tous ensemble. Votez pour moi. Oh la vache. Bon. Et après, il y a eu, évidemment, comme à chaque fois qu'il y a des choses qui se passent dans ce genre, voilà, voter, inflation dans l'émotion, parce que tout le monde ne parlait que de ça, tout le monde était interviewé, qu'est-ce que vous en pensez, les débats, les machins, des journalistes partout. Alors, évidemment, dans ces cas-là, il y a une inflation dans l'émotion, il faut inventer des termes après. Parce qu'en fait, les premiers qui parlent, j'ai noté, étaient catastrophés. Tu vois, alors catastrophé, déjà, tu mets la barre déjà un peu haut. Alors le suivant, il doit se dire, oh, putain, catastrophé, il faut que je trouve au-dessus. Et après, ça monte, toute la soirée. Alors il y en a qui étaient horrifiés, il y en a d'autres qui étaient hébétés. Et là, il y en a un qui va, moi je suis hypnotisé. Bon, lui, il avait bu, hein. Il y en a qui étaient pétrifiés, il y en a un autre des phrases, mon cœur va exploser. Et là, tu fais... Bon, après, j'ai arrêté de noter parce que j'en avais... Il y a même eu, à un moment donné, une comparaison avec le 11 septembre. Ce choc, tout ça, parce qu'il y avait 2 tours. Voilà, mais rappelez-vous, pendant toute la soirée, on nous a... Parce qu'au bout d'un moment, même les journalistes, bon, bah, ça brûle, au bout d'un moment, ils font... Bon, bah, ça brûle, hein. Toi, même toi, alors il faut un peu de suspense. Donc dans ces cas-là, il y avait des flammes, vous vous rappelez, dans une des tours, et là, tout le monde fait « Elle va tomber !» Et là, t'imagines, et si elle tombe sur l'autre, les deux tombent. Voilà, comparaison débile avec le 11 septembre, comparaison dans le traumatisme avec les attentats de 2015, alors là, c'était carrément indécent. Et alors, la palme, moi, j'ai noté une phrase, alors, Stéphane Bern. J'ai rien contre Stéphane Bern, mais alors, lui qui déclare la larme à l'œil, c'est comme si ma meilleure amie allait mourir. Déjà, là, tu fais, j'aimerais pas être sa meilleure amie. Tu vois, et puis là, franchement, tu te dis, putain, mais qu'on la débranche. Voilà. Non, mais on vit dans un monde. 3 jours plus tard, je sais pas si vous avez vu cette info, on a ouvert une cellule psychologique pour le personnel du ministère de la Culture. Moi, j'ai vu ça, là, tout d'un coup, je fais, oh bah là, on touche le fond. On va mal. Il n'y a même pas, je vous fais remarquer, vous vous rappelez, il n'y a pas eu un blessé. Même pas léger. Il n'y a même pas un pompier qui a reçu, tu sais, une petite cendre qui serait tombée, comme ça, là, tu vois, qui aurait fait soc. Comme ça, il l'aurait montré toute la soirée. Rien. Oh la vache. Mais c'est si on réfléchit bien, parce que après, je sais pas si vous avez vu, alors évidemment, tout ça, c'est de la pub, finalement. Bon, c'est très cynique de dire ça, mais enfin, c'est la réalité. Les touristes qui ont vu ça dans le monde entier, les images ont circulé partout, paf. Évidemment, ils se pointent à Paris, qu'est-ce qu'ils font? Hop, on va voir le barbecue. Tu vois, ils doivent être déçus parce que de toute façon, de l'extérieur, on ne voit rien. Voilà, il faudrait rentrer et faire, ah, effectivement, il fait beau. On ne peut pas. Voilà. Et alors, les commerçants, les vendeurs qui sont tout autour, les bars, les cafés, enfin, les tout, que ça, on dit, mais c'est vrai, les chiffres d'affaires ont augmenté. Mais en flèche. Ah, j'ai pas fait gaffe, non, mais bon, de temps en temps, dans le spectacle, je mets des trucs très mauvais, comme ça, pour que le reste paraisse intelligent. C'est le principe du macronisme. Donc eux se réjouissent, ils sont là. Ah ben oui, non mais à mon avis, ça va leur donner des idées. Si un jour le chiffre d'affaires baisse, ils vont remettre le feu. Mon Dieu, quelle époque on vit. Et là, évidemment, une fois que la machine médiatique est lancée, on ne l'arrête plus, et tout le monde y va, ses phrases, de ses paroles, de ses pensées, de ses comparatifs, de ses... Et la palme, quand même, revient à notre président, évidemment. Oh, Seigneur, pas si grave. Voilà, qui lâche comme ça, je crois, je ne sais plus si c'est le soir même ou le lendemain matin, dans 5 ans, on aura tout reconstruit. C'est la mienne. Heureusement qu'il n'avait pas picolé ce soir-là, sinon il se pointait dans 3 ans. Allez, 2
Et alors, ce qui est marrant, c'est qu'il repasse ces images. Moi, j'avais vu ça, je crois que c'est JT de France 2. Et il passe les images du président, encore un peu. C'est là qu'on voit qu'il est bon. De toute façon, il nous a quittés, hein. Alors, enfin, il est là encore, je veux dire, mais de temps en temps, il sort de lui-même. Je sais pas si vous avez vu. C'est pas lui, il est. Mais voilà. Bon, tous les psychopathes, c'est pareil. Alors, mais on n'en parlera pas ce soir. Alors, donc, il passe les images de Macron. Dans 5 ans, tout sera reconstruit. Et derrière, un spécialiste en rénovation. Un professionnel, une pointure. Mais qui a déjà rénové des cathédrales, des bâtiments de 1000 ans. Enfin, tu vois, qui, sans vouloir critiquer, s'y connaît un petit peu plus que notre génie universel, qui n'est pas, on peut le dire, un expert en rénovation. Voilà, à part chez lui. Alors là, chacun voit ce qu'il veut dans ce que je viens de dire. Ça prouve bien que votre cerveau reptilien s'est mis en marche. Voilà. Et là, donc, et le spécialiste en rénovation qui dit, alors, vous avez entendu le président, oui, mais je tiens à vous dire que déjà le temps de séchage nécessaire avant de faire quoi que ce soit sera de 1 an. Donc déjà, il en reste 4. Voilà, mais avec le macronisme, tout sèche plus vite. Surtout les vieux. Voilà. Et alors là, en même temps, c'est parti, et là, c'est le cas de dire, le Notre-Dame-ton est lancé. Et là, on est quand même, tout d'un coup, alors tout le monde a été éberlué, la cagnotte, les dons affluent, la cagnotte grossit à vue d'œil, comme ça, un peu comme le zizi du père Prélat devant un scout. Et là, on atteint 1 milliard en 3 jours. Alors, polémique, est-ce que c'est absurde, est-ce que c'est merveilleux? Je suis pas là pour trancher, chacun pense ce qu'il veut, mais nous vivons quand même une époque étonnante. Alors, derrière une loi spéciale pour les dons est pondue à l'Assemblée dans un temps record, une loi spéciale pour la reconstruction, pour que ça aille plus vite, les permis soient accordés, est en cours d'être pondue, comme quoi tu te dis, quand ils veulent, bah, voilà, mais il faut avoir 8 siècles. Et alors, donc, en l'autre fait qui était Victor Hugo, hein, qui n'avait rien demandé à personne. Dans les jours qui suivent, les chiffres des librairies, Amazon, les ventes sur Amazon, bat des records de vente. Alors moi, c'est la façon de fonctionner des gens, moi, qui me pose toujours... C'est-à-dire que vous mettez à la place d'une personne qui regarde l'incendie, que ça, et qui, à un moment, on ne sait pas quand, se dit... J'ai acheté Notre-Dame de Paris, moi. Attention, ces gens-là votent. Voilà, qu'est-ce qu'on a eu encore et là, l'élan des dons. Alors, le concours de bits. Les multinationales, les grandes fortunes, c'est parti. Alors, le premier qui va commencer à donner, il prend la parole tout de suite, c'est Pinault. François Pinault. Pinault au cou, Pinault au cul. Alors. Ça, je fais exprès, c'est pareil, des trucs très mauvais pour que le reste paraisse génial. François Pinault qui annonce, alors, fait venir les caméras, communiqué de presse, je donne 100 millions d'euros. Là, il y a Bernard Arnault. Qu'entend ça, ou alors on lui répète, qui fait tout d'un coup, combien il a donné, trop du cul? Convoque les journalistes. Et là, il fait, eh ben moi, je donne 200 millions. Voilà. Derrière, la famille Bettencourt, la fille dit, eh ben pareil, nous, 200 millions. C'est con, ça aurait été la mère, elle aurait donné 200 milliards. Là, derrière, il y a les sociétés qui s'y mettent. Alors, Bouygues qui dit, eh bien, nous donnons 50 millions. Les rats. Total, le Crédit Agricole, la BNP, le PSG. Là, tu fais, oh bon, ouais.
Le lendemain, hein, communiqué du PSG, bon, bah, on donne aussi. Voilà, bon, bah, ils ont eu une fin de saison assez chiante. Ils se sont dit, qu'est-ce qu'on fait? On va donner. Pas les joueurs, hein, ils n'ont pas les moyens, mais... Voilà, le PSG aussi. Eh, la banque aussi, HSBC, je sais pas si vous avez vu. La banque HSBC qui a créé un compte spécial à la banque pour les dons de Notre-Dame. Donc, ils disent aux gens, donnez pour notre... On est là, vous occupez pas du reste. Voilà, ça ira dans les... Mais évidemment, ça ira dans les travaux. Oh, enfin, on est Suisses. Mais vous avez vu, ils font avec une vidéo larmoyante avec le feu pour sauver Notre-Dame. Et vu que les travaux, je ne voudrais pas contredire le président de la République, mais je pense que ce sera plus long. Bon, et en attendant, eux, ils font le pognon et ils vont le faire bosser, ces enculés. Elle n'est pas belle, la vie? Voilà, l'État qui donne, la région, le machin. D'un côté, c'est beau. Voilà, c'est un monument. Je ne sais pas trop quoi en penser. Voilà, les dons affluent aussi. Alors, qui a donné le moins? Là, c'est quand même étonnant. Le Vatican. Alors, le Vatican, normalement, eux, ils réfléchissent beaucoup. Hein. Ce sont nos guides, nos phares, normalement. Ce sont eux, on doit suivre. Dire, c'est la parole, l'envoyer, hop, direct avec nous, là. Hein. Il est branché, comme Vincent Lambert. Allez, hop. Bon, ceux qui veulent, coupent. Mais, eh ben, eux, tu vois, ils ont donné combien? Vous avez suivi? 20 000 €. T'as juste de quoi t'étailler une pierre. Oh la vache! Mais c'est eux qui ont raison, finalement. Ils ont les pieds sur terre. Voilà. Et après, alors, les lettres de dons affluent. Il y a eu à la Fondation Notre-Dame plus de 100 lettres par jour. Pour l'instant, ils ont une cagnotte de 15 ou 20 millions d'euros. Ça va encore en provenance de milliers de personnes. Alors, et il y en a beaucoup. Hein, c'est les gens qui travaillent à la Fondation qui témoignent. Il y en a beaucoup. Ils ont reçu des chèques à l'ordre de Stéphane Bern. Et là, tu te dis, oh, là, il y a du boulot encore. Là, au niveau de... Là, on est loin. Il y a même un témoignage, il y a une personne, d'après ce qu'ils disent, hein, ils ont reçu la lettre, une personne sous curatelle qui a envoyé un chèque de 7 €. Et ça vous choque pas, vous? Une personne sous curatelle qui envoie un chèque. Enfin! Mais on sait qui c'est maintenant! C'est Vincent! Moralité de cette histoire, la polémique stérile ou pas qui a suivi sur cette indécence, tous ces gens-là feraient mieux de donner du pognon à ceux qui en ont besoin, etc., etc. Arrêtons, cessons avec cette polémique stérile sur l'indécence de ces dons par rapport à l'injustice sociale, etc. J'espère simplement que les pauvres maintenant ont compris une chose, pour avoir du pognon rapidement, il va falloir s'immoler.